et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages à l'école de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de l'influence du statut social sur les fausses croyances des contemporains de Jésus dans l'Empire romain, mes chers amis internautes. Et nous ferons un lien avec notre société actuelle. Notre texte de base est dans Luc au chapitre 16, versets 19 à 31, qui parle de la parabole du riche et de Lazare le pauvre. D'où est tiré le titre de notre message d'aujourd'hui qui est « La parabole du riche et de Lazare le pauvre ». Quels enseignements pour nous, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le statut social des contemporains de Jésus avait une forte influence sur leurs croyances. Selon que vous soyez riche ou pauvre, autochtone ou étranger, collecteur d'impôts ou non, pharisien ou sadducéen, vous n'avez pas la même place dans la société à cause du regard ou du jugement des autres qui tient compte de votre statut social. Par exemple, si vous êtes collecteur d'impôts, automatiquement vous êtes méprisé et rejeté parce que vous êtes quelqu'un de mauvaise vie. Mais Jésus allait à l'encontre de cette fausse croyance en mangeant avec les collecteurs d'impôts, en faisant de Lévi ou Matthieu, qui était aussi collecteur d'impôts, son disciple, et en donnant la vie éternelle à Zachée, un collecteur d'impôts qui cherchait Dieu, mes bien-aimés, et aussi un homme riche. Jésus aime les riches sensés comme Zachée, mes bien-aimés, et non les riches insensés et arrogants. Frères et sœurs, Jésus aime aussi les pauvres comme il a aimé la pauvre veuve qui avait donné tout ce qui lui restait pour vivre en offrande, en disant à ses disciples que « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Voilà l'amour inconditionnel de Jésus, mes chers amis internautes. Jésus aimait les riches comme Zachée qui cherchait Dieu, et Jésus aimait également les veuves. Et encore aujourd'hui, Jésus aime les riches et Jésus aime les pauvres également, mes chers amis internautes. L'amour de Jésus est inconditionnel, que vous soyez jeune, vieux, grand, petit, pauvre, riche, étranger, autochtone. Jésus vous aime, mes chers amis internautes, d'un amour inconditionnel. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, longtemps enseignés par des pharisiens qui exploitaient et s'enrichissaient en mettant sur leur dos des fardeaux lourds à porter, les contemporains de Jésus croyaient que la place finale du riche est auprès de Dieu et la place finale du pauvre est en enfer. Cette fausse croyance poussait les gens à avoir l'amour de l'argent afin de se faire une place non seulement dans ce monde-ci, mais encore auprès de Dieu, mes chers amis internautes. Et Jésus allait à l'encontre de ces fausses croyances ou de ces fausses doctrines, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus a multiplié des enseignements sur la dangerosité de la richesse en disant par exemple en Matthieu chapitre 19 verset 24 que il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette déclaration, mes bien-aimés, fait suite au refus du jeune homme riche de répondre à l'appel de Jésus. Ce jeune homme riche était très orgueilleux et hautain parce qu'il avait dit à Jésus qu'il avait respecté toute la loi et qu'il avait même posé la question à Jésus de savoir que lui manque-t-il encore à faire. Pour lui, il avait déjà tout fait. C'était un orgueilleux et hautain, mes chers amis internautes. Et Jésus lui répondit en lui disant: si tu veux être parfait, jeune homme, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme riche s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. D'après Matthieu chapitre 19, versets 21 à 24. Frères et sœurs, c'est donc dans ce contexte marqué par l'amour de l'argent qui rendait les riches
hautain, orgueilleux et condescendant que le chapitre 16 de l'évangile selon Luc commence par la parabole d'un homme riche qui avait un économe et se termine par cette célèbre déclaration de Jésus qui a dit au verset 13 que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon, mais bien aimé, ou encore Dieu et argent. D'après Luc chapitre 16, verset 13, et au verset 14, il est écrit que les pharisiens qui étaient avares, on souligne, les pharisiens qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de Jésus, mes chers amis internautes. C'est donc pour répondre aux pharisiens que Jésus donne la parabole du riche et de Lazare le pauvre qui fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Voilà le contexte, mes bien-aimés dans le Seigneur, de notre message. Alors, quels enseignements pour nous aujourd'hui, mes chers amis internautes? Point numéro 1, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens ou de ses richesses, déclare Jésus en Luc chapitre 12, verset 15, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus déclare en Luc chapitre 16, à partir du verset 19, que il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Waouh! Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, avant de parler de ces deux personnages principaux, mes chers amis internautes, qui sont l'homme riche et Lazare le pauvre, je tiens à vous rappeler un grand principe du royaume de Dieu selon lequel Dieu ne fait point exception de personne, d'après Actes chapitre 10 verset 34 et Romains chapitre 2 verset 11. L'acception, c'est la préférence qu'on a pour une personne au préjudice d'une autre. Ainsi donc, Dieu n'a aucune préférence pour une personne au préjudice d'une autre. Et Jésus aussi, mes bien-aimés, ne fait point exception de personne. C'est pourquoi ce message ne vise pas à dire que Dieu aime les pauvres au préjudice des riches. Non, mon frère, ma soeur. Nous avons vu que Jésus aime tout le monde parce qu'il est le sauveur du monde. Riche comme Zachée qui cherchait Dieu et pauvre comme la veuve qui avait donné tout ce qui lui restait en offrande. Jeunes et vieux, autochtones, c'est-à-dire celui qui vient d'ici comme Matthieu, et étranger, c'est-à-dire celui qui vient d'ailleurs, méprisé et rejeté comme la femme samaritaine, sont tous les bienvenus à Jésus. C'est pourquoi le problème dans ce récit n'est pas le statut social de ces deux personnages, mais le problème est ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont semé pendant leur vie terrestre, mes chers amis internautes. La Bible dit en Galates chapitre 6 verset 7 que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme ou une femme aussi aura semé, il le moissonnera, mes chers amis internautes. Alors, qu'est-ce que ces deux personnages ont semé, mes chers amis internautes? Tout d'abord, le pauvre. Jésus ne donne pas beaucoup de détails sur la situation spirituelle de ce pauvre. Toutefois, Jésus précise qu'il était à la porte de ce riche et il se rassasiait des miettes qui tombaient de la table de cet homme riche. Nous comprenons qu'il faut de l'humilité pour s'approcher de la table de ce riche afin de récupérer les miettes qui tombaient de sa table, mes chers amis internautes. Autrement dit, le pauvre n'avait pas le choix que de marcher dans l'humilité, mes chers amis internautes. Et la Bible dit, l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi ce pauvre se retrouve au paradis auprès du Père Abraham. En revanche, ce que Jésus reproche à cet homme riche est son orgueil et sa suffisance.
L'orgueil, mes bien-aimés, est aussi le fait de vivre sans se soucier des pauvres ou des gens qui souffrent autour de nous, mes chers amis. C'est ce que Dieu a reproché à Sodome et a détruit cette ville avec le feu. La Bible déclare en Ézéchiel chapitre 16, verset 49 à 50 que « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, on souligne hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela, déclare l'Éternel des armées célestes. Mes bien-aimés, voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, cet homme riche s'est retrouvé en enfer, mes chers amis internautes, à cause de son orgueil. Mes chers amis, dans la suite de ce récit, l'orgueil de cet homme est devenu notoire puisqu'il discute des choses du royaume de Dieu avec le Père Abraham et il ose même dire non au Père Abraham là-haut, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Luc chapitre 16 à partir du verset 24 que cet homme s'écria depuis l'enfer, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme, mes bien-aimés de le Seigneur. » Il demande au Père Abraham d'envoyer Lazare pour le secourir en enfer, mes chers amis internautes. Verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » On souligne, lieu de tourment. Le Père Abraham, tout gentil, répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et le riche lui dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Waouh, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, cet homme riche est très orgueilleux et méprisant envers Lazare qui, selon lui, doit être à son service, même depuis l'enfer, mes chers amis internautes. Cet homme riche a dit non au message de l'évangile ici sur terre et il ose encore dire non au Père Abraham là-haut alors qu'il est dans un lieu de tourment, mes bien-aimés. Voilà pourquoi il restera éternellement dans ce lieu de tourment. Il a toujours dit non, non partout, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus ne supporte pas des riches insensés et avares comme cet homme riche, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus a multiplié plusieurs enseignements sur la dangerosité de la richesse. Notez ceci, alors que 2 hommes se battaient pour un héritage afin de s'enrichir, l'un interpelle Jésus en lui disant, en Luc chapitre 12, mes chers amis internautes, on le lit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance, mes chers amis internautes. » Puis, dans la foulée, Jésus donne la parabole d'un riche insensé qui est mort brutalement en laissant ses réserves de nourriture dans ses greniers, mes chers amis internautes. Et Jésus en conclut que il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même,
qui n'est pas riche pour Dieu, mes chers amis internautes, d'après Luc chapitre 12, verset 20. Mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à devenir riche, non pas pour vous-même, mais riche pour Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans cette parabole de Lazare, Jésus montre encore à ses contemporains la dangerosité, mes bien-aimés, d'être riche et de ne pas s'occuper des pauvres avec le cas de cet homme riche qui se retrouve en enfer, mes chers amis internautes. Et ce, afin de répondre aussi aux critiques des pharisiens qui sont avares, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dans notre société, il y a des pauvres partout, il y a des mendiants partout, il y a des hommes et des femmes qui manquent de tout autour de nous. Et ce message nous interpelle tous, mes chers amis internautes. Ce message s'adresse à tous ceux qui peuvent secourir les autres, tous ceux qui peuvent faire quelque chose dans la limite de leurs moyens et qui, mes bien-aimés, délibérément ou sciemment refusent de le faire, mes chers amis internautes. Dans ce message, nous venons de voir que l'homme riche s'est retrouvé en enfer parce qu'il ne se souciait pas de la situation de Lazare qui était complètement démuni autour de lui, mes chers amis internautes. Et Jésus nous interpelle de ne pas nous comporter comme cet homme riche, mais bien aimé du Seigneur, mais surtout de jeter un regard compatissant sur les pauvres et les démunis qui sont autour de nous. Parce que il y aura une moisson lors de son avènement, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, parlons de son avènement. En Matthieu chapitre 25, verset 31 à 44, Jésus met en garde ses contemporains afin de prendre soin des pauvres et des démunis, car il en tiendra compte lors de son avènement, mes chers amis internautes. Et Jésus dit ceci: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Et ils ont posé la question à Jésus: Maître, quand est-ce que nous t'avons fait cela? Et Jésus leur a dit: toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Waouh! C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu donnes un verre d'eau à un démuni, à un pauvre, c'est à Jésus que vous le faites, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 44, il est écrit: ensuite, le Fils de l'homme dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous fait tout cela? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle, mes chers amis internautes. Jésus parle ici du châtiment éternel ou encore le feu éternel. Et Jésus parle également de la vie éternelle pour les justes, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que vous donnez un verre d'eau à un pauvre, que vous donnez quelque chose à un démuni autour de vous, c'est à Jésus que vous le faites. Et Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous récompensera ici avec la vie éternelle. En revanche, à chaque fois que vous refusez de donner quelque chose aux démunis qui sont autour de vous, c'est à Jésus aussi que vous le faites. Et, mes bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, la sentence, mes bien-aimés dans le Seigneur, de votre refus d'aider les autres, d'aider les démunis autour de vous, sera
l'enfer, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi cet homme riche qui faisait la fête sans se soucier de Lazare, le pauvre, s'est retrouvé aussi en enfer. Jésus donne cette parabole pour bouleverser et ébranler la certitude des pharisiens avaristes qui se persuadaient d'être justes devant Dieu et devant les gens alors qu'ils allaient se retrouver en enfer comme cet homme riche et avare, mais bien-aimé de le Seigneur. C'est pourquoi, marchant sur les pas de Jésus, l'apôtre Paul dira au jeune pasteur Timothée en 1 Timothée chapitre 6, verset 17 que Timothée recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, mes bien-aimés, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, on souligne, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Et ce fondement solide est Jésus-Christ, mes chers amis internautes, parce que c'est Jésus qui donne cette vie véritable qui commence ici et se terminera au paradis, mes chers amis internautes. D'où notre deuxième point, l'enfer et le paradis sont une réalité absolue devant nous, mes chers amis internautes. Jésus a longuement parlé du paradis, mes chers amis internautes, dans son évangile et aussi de l'enfer qui sont devenus une réalité absolue pour nous, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 20, verset 10 que le diable fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. On souligne le faux prophète. La place des faux prophètes, mes chers amis internautes, ça sera aussi dans le feu éternel. Et aussi, tous ceux qui, mes bien-aimés de le Seigneur, à midi sont à la table du Seigneur et la nuit à la table des démons, leur place également sont dans le feu parce qu'ils sont également des faux prophètes, mes chers amis internautes. La Bible dit que le diable fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mon frère, ma soeur, notez ceci. Le diable et ses agents accrédités, c'est-à-dire ceux qui ont délibérément fait leur choix définitif d'aller dans ce lieu de tourment avec le diable à cause des biens matériels que le diable leur donne, ne veulent pas, mes bien-aimés, aller tout seuls. Ils veulent toujours aller avec les autres. C'est pourquoi ils tenteront de vous dissuader à ne pas changer de direction si vous voulez changer de direction maintenant. Mais bien aimés, mais rappelez-vous que vous serez tout seul à répondre de votre semence devant Jésus, comme l'homme riche et Lazare sont morts à tour de rôle et chacun, mes bien-aimés, est seul face à son jugement. Chacun d'entre nous, mes bien-aimés, sera face à Jésus. Tout seul, mes chers amis, il n'y aura aucun conseiller autour de nous, mes chers amis, même pour nous consoler. Non, mes bien-aimés, chacun sera tout seul pour répondre à Jésus. C'est pourquoi, prenez le courage aujourd'hui, tout seul, de changer de direction en revenant à Jésus. Mes bien-aimés, si vous marchez sur le pas de cet homme riche, mes chers amis internautes, insensés, ou encore, prenez tout seul encore aujourd'hui la décision, mes bien-aimés, d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, mes bien-aimés, si vous acceptez Jésus-Christ aujourd'hui, alors vous échapperez au jugement de Dieu parce que Jésus a pris votre place à la croix, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, alors que cet homme riche se fait des soucis pour ses frères qui sont encore sur terre afin qu'ils n'aillent pas le retrouver dans ce lieu de tourment, le père Abraham lui répondit, mes chers amis internautes, ils ont Moïse, c'est-à-dire la loi de Moïse qui est dans la Bible et les prophètes ici, mes chers amis internautes, qu'ils les écoutent. C'est pourquoi ce message vous encourage aussi à ne pas écouter une autre voix que celle de Jésus qui retentit actuellement à travers ce message, mes chers amis internautes, et à prendre la décision de vous repentir ou
vous d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et de vivre désormais selon les enseignements de Jésus. C'est alors que vous retrouverez un jour le Père Abraham aux côtés de Dieu et aux côtés de Jésus dans toute sa gloire, mes chers amis internautes. Voilà le but final de ce message. On conclut de notre message d'aujourd'hui. La Bible déclare encore en Apocalypse chapitre 21, verset 5 à 8 que celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Mon frère, ma soeur, l'enseignement que nous venons de voir est certain. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Wow! Mon frère, ma soeur, en fonction de ce que nous aimons ou faisons aujourd'hui, d'après cette liste, chacun d'entre nous a une idée sur sa destination finale, mes bien-aimés du Seigneur. Nous avons une liste qui nous permet de voir si nous sommes sur la bonne voie ou pas, mes bien-aimés, si nous sommes sur la voie du paradis ou de l'enfer, mes chers amis, en fonction de ce que nous faisons. Il n'y aura donc pas de surprise. C'est pourquoi ce message vous interpelle afin de faire attention à ce qui vous attend en enfer, c'est-à-dire le feu éternel, et à prendre la décision aujourd'hui même de l'éviter en changeant de semence ou de direction. Peut-être qu'à midi, à l'église, vous mangez à la table du Seigneur avec les frères et sœurs, et la nuit, mon frère, ma soeur, à cause des richesses de ce monde, vous mangez encore à la table de Satan, et ce, en toute conscience que il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21 que vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et aussi à la table des démons. Vous prêchez mieux que moi, mon frère, ma soeur, et vous savez toutes ces choses. Ce message vous interpelle aujourd'hui à changer de direction, sinon ça sera trop tard. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas Jésus. Notez que Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et donc Jésus connaît le chemin de la maison de son Père. Et Jésus a dit, je fais toutes choses nouvelles. Et Jésus veut faire de vous une nouvelle créature aujourd'hui. Si vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur, c'est alors que tous vos nombreux péchés seront effacés par le sang de Jésus et vous entrerez au paradis, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur aujourd'hui afin d'aller au paradis. Parce que Jésus revient bientôt et ne remettez surtout pas votre décision à demain parce que personne ne connaît l'heure à laquelle Jésus viendra. La Bible dit que Jésus viendra comme un voleur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous êtes touché par ce message, prenez la décision maintenant de changer de direction, mais avant qu'il ne soit trop tard. Ou encore, si vous êtes touché par ce message, prenez la décision aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et que, si Jésus vient, vous êtes, mes bien-aimés de Seigneur, en règle pour entrer au paradis, mes chers amis internautes. C'est alors que Jésus vous donnera de l'eau vive gratuitement, mes bien-aimés de Seigneur. Et cette eau vive vous désaltérera éternellement, mes chers amis internautes, et vous serez en présence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et aussi de Dieu et de Jésus dans toute sa gloire. Voilà le but final de ce message. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message. Ta parole ne sort pas sans produire d'effet. Je prie afin que cette parole puisse avoir d'effet dans la vie de mon frère ou de ma soeur, afin qu'il ou elle puisse changer de direction et d'être prêt le jour de ton avènement. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen.
Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet église-philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à église-philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Et nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.